Bonjour à tous. Alors, je reviens sur les deux derniers posts qui sont retrouvailles numéro 1 et retrouvailles numéro 2 avec mes amies chanteuses Séverine Hart et Nolwenn Chaillot. Et ça m'a fait penser à plein d'enregistrements, plein de choses que j'avais faites dans le passé et que j'avais fait avec pas mal de musiciens, de choristes, et puis sur scène avec des danseuses, même des danseurs. Enfin, c'était Los del Sol, quoi. Et ça m'a fait penser que j'avais fait pas mal de disques. Et alors, j'ai essayé de retrouver un peu dans mon chantier, là, des disques. Et j'en ai trouvé, j'ai pas tout trouvé, parce qu'il y en a, je sais pas où je les ai mis, en fait. Mais j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, je sais pas si je les ai déjà montrés. Alors, certains oui, évidemment, mais d'autres peut-être pas. Alors, j'ai trouvé ça, par exemple, qui est assez rigolo. C'est un CD qui n'est évidemment jamais sorti dans le commerce, parce qu'en fait, c'est juste une chanson de tout un album. Voilà. Et en fait, ça s'appelle La Salas del Viento. Et c'est une de mes compositions qui est plutôt bien, très très bien même. Il faudrait que je la mette sur clé USB ou enfin que je fasse un transfert parce que là je peux pas vous le faire écouter. J'ai pas le matériel qu'il faut en fait. Voilà, et ça s'appelle La Salas del Viento. Donc, et c'est joué avec un Kenacho. Il y a un duo de Kenacho à un moment donné, et c'est également interprété avec un arrangeur qui est un DJ en fait, et qui a fait un travail très très beau, très très beau. Donc voilà, j'ai retrouvé ça. Alors si je peux l'écouter, moi, je peux l'écouter sur mon lecteur DVD en fait. D'ailleurs, il faudrait que je l'écoute quand même parce que je m'en souviens plus du tout. Mais c'est assez rigolo d'avoir trouvé ça. Il faudrait que j'arrive à le transférer pour pouvoir le mettre sur YouTube et vous le faire écouter, bien sûr. Alors après, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est un disque que j'ai fait pour Marc Santerre. Alors Marc Santerre, c'était à l'époque, parce que je vous parle de ça au début des années 2000, le présentateur officiel des galas des Miss France. Voilà, des Miss France. Voilà. Donc il faisait tous les galas en province, pas ceux de la télévision, mais ceux de la province, dans tous les galas qu'il peut y avoir dans toutes les villes de France. Et il voulait faire une chanson, donc c'est ça. Alors on avait fait la musique et tout. Voilà, ça s'appelle Pati Pata, et c'est rigolo. Et donc c'était l'hymne officiel de, des Miss à l'époque. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si c'est peut-être un peu flou, je me rends pas compte. Parce que ça, voilà. Voilà, on a fait ça dans les années, je dirais 2004-2005. J'ai trouvé ça aussi. Alors ça, c'est une rareté. Je m'en souvenais même pas. En fait, c'est une chanteuse qui a fait un disque où il y a deux titres. Les deux, c'est des singles, hein. Ça, c'est une seule chanson. Et c'est sorti ça, c'est pas sorti dans le commerce, c'était vendu sur les galas des Miss France. Ça aurait pu sortir dans le commerce parce que ça a même été, ça sème et tout, hein, ça a été vraiment fait dans toutes les normes, mais bon, il n'y a pas le code barre, donc c'est pas sorti dans le commerce. Et cette chanteuse, Livia, qui était très sympa, je me souviens, elle était très jeune, elle devait avoir 22 ans à l'époque. On a fait ça en 2006, je crois. Et donc, il y a deux chansons. Une chanson très connue qui s'appelle Havana Aguila, c'est une chanson hébreu, puisqu'elle est à moitié hébreu et l'autre moitié espagnole. Et on avait fait un titre à moi qui s'appelle Cor do Sul, alors c'est du portugais, ça veut dire Color del Sur ou couleur du Sud. Et c'est un titre à moi que j'avais partagé avec beaucoup de monde. Je m'en aperçois là et que j'aurais jamais dû le faire parce qu'en fait, c'est une composition à 100% de moi, mais à l'époque, bon, on partageait. On partageait en se disant, bon, ça va aider à la manœuvre pour le sortir dans le commerce et tout, mais bon, j'aurais jamais dû le faire. Voilà. Mais bon, ce disque existe. Alors, à l'intérieur, je sais pas comment c'est. Ah voilà, ouais, c'est sympa. Ouais, ça avait été fait vraiment bien, hein. Mais bon, ça n'a jamais rien fait. Voilà, et des exemples comme ça, j'en ai fait plein. Mais je les ai pas tous là. Alors là, j'ai un disque par contre. Alors là, celui-là, il est bien, c'est un vrai disque, pour une fois. Voilà. Alors je fais ça parce qu'il y a un peu de poussière, hein. Voilà. Parce que partout, chez les artistes où il y a plein d'instruments, plein de trucs, il y a de la poussière, c'est normal, ça fait partie du lot. Alors c'est un disque qui s'appelle donc Fred Del Sol, Voyage en Amérique du Sud, La Missa Cléoge. Et en fait, c'est un disque que j'avais fait, qu'on m'avait produit. En fait, ça a été produit par deux maisons de production pour vendre dans les concerts que je faisais à l'époque dans les églises. Voilà. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà,
c'est un peu... Bon, c'est pas... Bon, il y a beaucoup de titres, hein. Alors en fait, on l'a enregistré, non pas comme c'est écrit à l'intérieur, dans une chapelle en direct, en Argentine en plus, où j'ai jamais mis les pieds, donc ça risque pas. Ça, c'est la production, hein. Ils racontent n'importe quoi comme tout... Enfin, pas tous, mais la plupart des producteurs, ils arrangent un peu le truc à leur sauce, hein. Bon, peu importe. Et là, donc ça a été fait en studio, en fait. Mais en fait, on l'a fait dans les conditions comme si j'étais dans une chapelle. C'est-à-dire qu'on a mis deux, ou une église, on avait mis deux micros, et on s'est enregistré en stéréo, et j'ai fait mon truc, pareil. Je suis tout seul, hein, il n'y a que moi. Il n'y a que moi, alors il y a des flûtes, il y a plein de trucs. C'est très intéressant, et c'est tout... par exemple, les chansons, il n'y a que moi, la Missa Cléogia, il n'y a que moi, mais que moi, que moi. C'est-à-dire que c'est pas avec un chœur, une orchestration et tout, non, c'est juste guitare et chant. Voilà. Parce que j'avais fait une adaptation pour les églises, qui a très bien fonctionné, et j'en ai fait quand même beaucoup de concerts avec ça. Et j'ai vendu beaucoup de disques aussi. Voilà, alors je vais regarder à l'intérieur comment c'est, parce que je m'en souviens pas vraiment. Alors c'était... ouais, c'est pas mal, hein. Bon, alors il y a ça. Ça, c'est... voilà. Et c'est là où c'est marqué que ça a été enregistré, hein. Dans la Capilla, je ne sais plus trop quoi, à Posadas ou je ne sais où j'ai jamais mis les pieds de ma vie, donc ça risque pas. Voilà, c'est rigolo, tout plein. Et l'autre côté, ah oui, il y avait un de mes dessins, bon, voilà, on voit pas bien. C'est un vieux dessin, c'était les premiers que je faisais. Parce que ça date de 2010, je dirais, je sais plus. En fait, je sais plus. Voilà. On oublie, hein, on oublie vite, hein. Surtout que des disques, j'en ai fait 24 dans ma vie, donc j'oublie tout. Certains, je les oublie, hein. Bon, il y a ça aussi, voilà. Missacré, tout seul, avec la guitare. C'est vachement bien, hein, sincèrement. Je vous le conseille pas parce qu'il est introuvable. Il n'y a que moi qui l'ai. Enfin, que moi et ceux qui l'ont acheté à l'époque. Mais ouais, il m'en reste quelques-uns, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Alors là, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Il serait temps. De ce que j'ai retrouvé en tout cas, parce que j'en ai d'autres qui sont très sérieux, mais je les ai pas. Alors je sais pas où ils sont. Alors c'est les Macho Combos. Alors j'ai eu la chance, l'honneur et l'avantage d'être arrangeur et musicien sur ce disque-là de Los Macho Combos. Voilà. Alors c'est les vrais, hein. C'est Raphaël, Mariana et Romano Zanotti. Voilà, et donc on a fait ce disque. Alors lui, ce disque-là, il est sorti dans le commerce, hein. Il y a le code barre. Voilà, produit par la société FM et Pierre Vérani, distribué par Forlan, je crois, la maison de disques. Ouais, voilà. Non, c'est Pierre Vérani, c'est pas Forlan. Ah oui, c'est Pierre Vérani. Bon, bah, peu importe, ça n'existe plus, Pierre Vérani, ça a été racheté par Arion. Arion, la maison de disques légendaire de Los Calchaquis. Et donc, on a fait ce disque-là. Alors, il y a pas mal de titres, et alors, il y a un truc incroyable, pour l'époque, je précise, parce qu'il s'agit de 1995. Là, ici, en premier, il y a un truc. Alors, je sais pas si vous arrivez à le lire. C'est un peu flou, je pense. En fait, c'est une première mondiale. C'est-à-dire que pour la première fois au monde, il y avait un clip, parce qu'il y a un clip dans ce disque-là, intégré dans le CD. Un clip qui était donc vendu en même temps que le reste, que les chansons. Donc le premier, c'est un CD-ROM à l'époque, et c'est le clip qu'on avait fait tourner de cette chanson Muy Sentimental, qui est donc l'adaptation de Full Sentimental, la chanson phare, on va dire, d'Alain Souchon, dont je suis l'arrangeur, comme de tout le disque. Et ça a été... on a fait ça avec quelques musiciens. Bon, moi, j'ai fait la plupart des instruments de musique et des chœurs aussi, parce qu'il y avait des problèmes sur les chœurs. Parce que nos amis Macho Combos, bon, ils étaient bien gentils. Bon, maintenant, paix à leur âme, hein, puisqu'ils sont tous malheureusement décédés, les quatre, hein. Mais c'était pas toujours très juste, parce que ils prenaient pas vraiment le temps, ils étaient très pressés à l'époque. Et donc, moi, j'ai refait des chœurs. Voilà. Donc, il y avait tout l'explicatif, les paroles. Alors, Muy Sentimental, adaptation d'Alain Souchon, là, ici. Voilà, qui avait été faite par par Raphaël Gailloso. Raphaël Gailloso, qui est ici. Voilà. Propriétaire de l'Escale, notamment. Voilà, toutes les chansons. Voilà, ici. Et là, dans les crédits, donc là, c'est marqué, donc, Fred Del Sol. Il y a aussi mon vrai nom, Frédéric Trancard, pour ceux qui ne le savaient pas, bah voilà, vous le savez. Voilà, en fait, j'étais deux sur ce disque. Voilà, c'est assez rigolo, et puis tout l'explicatif pour le truc en première mondiale et tout.
Voilà, alors ça c'était un super boulot que j'avais fait en même temps que j'avais travaillé pour les disques Atlas, où j'avais notamment été arrangeur pour Nicole Croisy. On avait fait des trucs super, mais ça j'ai pas le disque. Alors là, je peux pas vous le montrer, je l'ai pas. Et enfin, en tout cas je l'ai pas retrouvé. Voilà, ça c'est toujours les Macho Combos. Voilà. Alors, c'était vraiment un truc sympa. Et étaient sortis 2 singles, dont j'en ai un seul. C'est le single de Muy Sentimental. Il y en avait un autre qui était sorti avec Pepito, parce qu'on avait fait Pepito pour l'époque. Une version un peu plus modernisée, on va dire, mais c'était pareil. Donc ça, c'est un single promotionnel, il n'y a pas le code barre. Donc ça, c'était pour envoyer aux radios. Et ça a été envoyé aux radios, voilà, à l'époque. Voilà. Ensuite, on arrive à Los del Sol, parce que des autres productions avec lesquelles j'ai travaillé, je sais pas où c'est, il faut que je cherche. Bon, bref. Donc on arrive à Los del Sol. Alors celui-là, vous le connaissez, hein, parce que je l'ai souvent montré par bout, mais le disque entier, il est là. Alors c'était assez sympa comme disque, parce qu'on a fait ça en 2000, on l'a enregistré en 2000 et c'est sorti en 2001 sous le label Forlan. Voilà, donc ça c'est le livret. Alors ça je vous le montre parce qu'en fait, c'est pas... quand je vous mets des extraits sur YouTube ou ailleurs, Facebook ou Instagram, il n'y a pas de livret. Voilà, donc ça c'est le livret. Voilà. Et là, j'ai quasiment tout enregistré tout seul. Il n'y a quasiment que moi. Tous les chœurs, on était 2 pour les chœurs, mais en empilement de voix. Et tous les instruments, c'est pratiquement que moi, sauf quelques instruments, comme il y a un clavecin dans la Peregrinación. Il y a quelques guitares aussi qui avaient été faites par un guitariste, etc. Parce que bon, moi, je joue de la guitare, mais je suis pas virtuose de la guitare. Voilà. Et j'avais fait un hommage à mon ami, malheureusement décédé, Nicolas Pérez González, avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Voilà, qui m'avait beaucoup apporté également. Et puis ça, c'était sur moi, à l'époque, on aurait dit, c'était l'époque d'Artagnan. Et s'écrit en plusieurs langues, voilà. Voilà. Ça, on en a vendu, à ma connaissance, pas loin de 100 000 de ce disque-là. Voilà. Bon, là, ça fait des reflets, c'est pas top. L'intérieur aussi, ça, c'est pas montré d'habitude. Voilà. J'ai eu une photo très sympa. Je sais pas où je l'avais pris, sur un livre, je crois que j'avais pris ça. Voilà, et puis le derrière, donc, que bien sûr vous ne voyez pas non plus, avec le code barre, vendu dans le commerce. Merci à lui. Et là, alors là, un autre truc, c'est Los del Sol encore. Ça, c'est moi qui fais la pochette. Parce qu'en fait, c'est un disque qui est jamais sorti, que j'ai enregistré, il y en a 2. C'est le volume 3 et le volume 4. Voilà. Ça s'appelait Transition. C'était super, hein. Franchement, il y a des morceaux là-dedans qui sont extraordinaires. Mais c'est sorti nulle part et je n'ai que ça. Donc je peux même pas vous le faire écouter, il faudrait que j'arrive pareil, il faut que je le passe sur un autre support. Et voilà, et j'en ai encore un autre, le volume 4, qui est enregistré, non le volume 5, parce que le volume 4, il y a des morceaux sortis, donc je vais vous montrer le volume 5, qui est jamais sorti de Los del Sol. Et c'est dommage, parce qu'il y a Jean-Michel Kerr, il y a Gabriel Sourini, et il y a mon ami Yolanda Preciado, qui ont chanté avec, et Séverine Hart aussi qui était venue. Séverine Nels, que vous avez vu sur les postes précédents. Voilà, et puis alors avec Séverine Nels, justement, le volume 4, il y a 2 singles qui sont sortis, c'est ces deux-là, avec mon ami Nolwenn Chaillot qui était là aussi, avec moi, que vous avez vu sur les postes précédents. Alors Soy Guapo, il y a un clip que vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est à mourir de rire, franchement, c'est n'importe quoi. Mais, voilà, ça a le mérite d'exister. Avec les paroles de moi, la musique de moi, mais franchement, je le montre, mais c'est bien parce que c'est vous, hein, voilà, avec le truc au milieu. Et ça a été vraiment, c'est pas mal. Et celui-là, il est même pas ouvert, voilà, c'est la Muñequita. C'est donc l'adaptation d'une chanson française de la musique de David Martial, un chanteur antillais. Je regarde parce que je m'en souvenais même pas. Donc c'est Muñequita, c'est Jolie Poupée, chantée par Bernard Ménez, pour ceux qui connaissent. Donc c'est l'adaptation espagnole. C'est pas la traduction, c'est l'adaptation. Voilà. Voilà, donc c'est rigolo d'avoir retrouvé tout ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais vous faire partager, c'est sympa. Et sur ce, je vous laisse et puis je vais continuer mes dessins. Alors là, j'en ai un en cours qui devrait être sympa. Il y a beaucoup de monde. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, vous voyez, vraiment, là, c'est le commencement du dessin. Et puis je vais continuer les vidéos, je pense. Voilà, à plus tard et merci pour tout, like, commentaires et compagnie. Voilà.